Bonjour, je vais vous présenter ici les bases du logiciel Shotcut. Je vais vous expliquer comment importer des images et du son et comment faire les actions de base pour l'utilisation du logiciel. Alors, commençons déjà par ouvrir le logiciel Shotcut. À l'ouverture, nous allons déjà enregistrer le projet, ici, que nous allons appeler court-métrage. Nous allons le poser sur le bureau, ici directement. Hop, mode vidéo automatique. Et on commence. Voilà, un dossier a été créé sur le bureau ici. Ensuite, je vais vous demander d'appuyer sur les boutons ci-dessus, liste de lecture, timeline, filtre et export. Ce sont les outils dont vous allez avoir besoin pour faire les bases du montage. La timeline, c'est le gros élément qui est tout ici, qui va vous servir à mettre vos images, vos sons et du coup faire le montage. Liste de lecture, c'est l'endroit où vous allez déposer les éléments, donc les images et les sons et les vidéos. Filtre, c'est là où il y aura les filtres, les effets vidéo et audio que vous pourrez avoir sur le logiciel. Ça, nous verrons ça dans un deuxième temps. Et export, pour exporter votre projet une fois terminé. Nous allons commencer en liste de lecture. Je vais aller chercher dans vidéo ici, où j'ai mis quelques rushs que j'ai préparés pour vous. Hop, donc on les glisse simplement dans la fenêtre liste de lecture. Les vidéos apparaissent directement ici. Je vais faire de même avec la musique. Voilà, que je glisse directement dans la fenêtre là. Ensuite, dans la timeline, nous allons cliquer sur le petit outil qui est ici et faire ajouter une piste audio et ajouter une piste vidéo. Nous allons ensuite prendre une image que nous allons poser sur la timeline. Nous allons prendre même deux. Hop, que l'on met l'une à côté de l'autre. Vous voyez, quand on se rapproche, il y a un effet de magnétisme qui va coller les deux vidéos ensemble pour éviter qu'il y ait du noir entre les deux. On va regarder ce que ça va donner. Hop, on se met au début, en lecture. Donc on a une personne qui joue de la guitare, du banjo plus précisément. Et après nos petits chiens. Voilà, c'est assez long, on va réduire un petit peu. Alors pour réduire le plan, vous mettez simplement sur le bord ici, et vous tirez comme ça. Si vous voulez couper à un endroit précis, par exemple, vous êtes là et vous voulez couper à un endroit précis dans l'image, on se positionne ici avec la tête de lecture qui est cet élément blanc qui est là, et on appuie sur ce bouton-là, ou on appuie sur S. Voilà, j'ai cliqué, ça m'a coupé le fichier en deux éléments, donc je peux en sélectionner un et supprimer le deuxième. Et là, hop, je rapproche les deux morceaux ensemble. Voilà pour le montage, les actions dont vous allez avoir besoin. Tirer sur le côté pour rétrécir ou agrandir une image, ou couper avec cet outil-là. Maintenant la musique. Hop, je prends la musique et pareil, je la glisse sur la timeline, sur la piste audio. Alors là, vous voyez, ma musique, elle est très très grande. Donc je vais me mettre vers la fin ici, je clique sur ma musique et je coupe. Voilà, donc pareil, là j'ai deux éléments. Je prends le deuxième élément que je supprime parce que j'en ai pas besoin. Là, je voudrais faire un petit fondu audio. Donc pour faire un petit fondu audio, on se met dans le coin du fichier là. Il y a une petite boule ronde qui clignote. On clique dessus et on tire. Donc je vais faire un fondu au début et à la fin. Je vais faire un grand fondu pour qu'on entende bien la différence. Je vais faire pareil avec l'image de mes petits chiens ici, et pareil avec le banjo au début. Donc si je me remets ici et que je refais lecture, espace, on voit bien ça commence par un fondu. Là on entend la musique. Voilà. On entend bien que la musique descend tout doucement, et on a bien vu sur les petits chiens que l'image allait au noir très progressivement. Voilà, nous allons dire que j'ai fini mon montage. Le vôtre sera évidemment bien plus compliqué que ça. Il y aura beaucoup plus d'images, de plans les uns derrière les autres et sûrement plusieurs musiques ou plusieurs éléments de son en plus.
Mais moi je m'arrête là pour le tuto. Donc nous allons faire un export. Pour ceci, nous allons cliquer sur Export. La source, nous allons sélectionner Timeline et simplement faire exporter le fichier qui s'appelle court-métrage, très bien. On le met sur le bureau. Ici on choisit MP4 et on fait enregistrer. Vous voyez ici, on voit l'ordinateur qui est en train de travailler. Voilà, on le laisse faire jusqu'à la fin de la compression. Voilà, le fichier est exporté. La vidéo est apparue ici sur le bureau. Donc, on vérifie, on a bien l'image et le son qui est là. Petite chose importante, n'oubliez pas d'enregistrer régulièrement votre projet pour éviter de perdre des données si jamais l'application quitte inopinément ou pour reprendre un travail ultérieur.